Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de l'Appel du Loup. Aujourd'hui, on va parler de la marque Garrett et en particulier du Garrett 150. À cet effet, je nous ai préparé un petit florilège d'avis recueillis sur les réseaux sociaux. C'est le best-seller du débutant. 5 ans de pratique avec plus de 10 fois du jaune et des milliers de trouvailles. Je l'aime tellement que de temps en temps, je le sors. Mon fils en a un et il m'a bluffé. Il a trouvé des pièces dans un endroit que j'avais ratissé avec mon XP G-Max. J'ai commencé avec un Garrett. Et pour être honnête, ce son de cloche me rendait dingue à l'entendre en dormant. Franchement, c'est de la daube. Ce n'est que mon avis. C'est ce que tu penses, ou alors tu ne sais pas détecter. Voici une de mes monnaies en jaune trouvée avec un Garrett 250. Et c'est la plus grosse et la moins intéressante. Ok, guignol. Et toi, la médaille des rageux, pauvre sous-merde. Garrett est une marque qui mise sur ses acquis et sa vieille réputation. La technologie mise en œuvre dans un Garrett est dépassée et d'autres marques proposent de bien meilleures solutions techniques et performances dans la même gamme de prix. Alors comme on a pu le voir, c'est un appareil qui est recommandé pour les débutants, pour une gamme de prix qui est imbattable. On est à moins de 200 €. Aujourd'hui, c'est un détecteur qui va être obsolète dans sa capacité technique par rapport aux autres. Je recommanderais plus à un débutant aujourd'hui d'acheter un Quest X5, voire un Vanquish, le tout premier, je crois que c'est 340, qu'un Garrett 150. Alors pourquoi ce bilan aujourd'hui? Ça fait 1 an sur l'Appel du Loup qu'on utilise le Garrett 150 et aujourd'hui, comme vous le savez, toutes bonnes choses ont une fin. Et oui les amis, c'est la fin du Garrett 150 sur la chaîne de l'Appel du Loup. C'est pourquoi j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. de sortir 3 vidéos qui vont se découper entre monnaie, objets et bijoux. Je nous ai monté une compilation des 20 plus belles monnaies que j'ai pu trouver avec le Garrett 150. Ensuite, une deuxième vidéo va sortir avec un top 10 des plus beaux bijoux que j'ai pu trouver avec le Garrett 150. Si ça marche bien, je sortirai une vidéo avec les 5 objets les plus atypiques qu'on aura trouvés aussi cette année. Je vais aussi faire une compilation de tous les focus histoire de tous les épisodes de la chaîne et vous le sortir avant Noël. Pour en finir définitivement avec le Garrett 150, je vous dévoile tout de suite la suite. La suite c'est quoi? Un nouveau détecteur forcément, et on va partir sur 1 ou 2 ans avec ce détecteur qui est, je l'annonce tout de suite, le Minelab Xterra Pro que je viens de commander. Alors évidemment j'aurais pu rester chez Garrett et ça n'a pas été le cas parce que comme on l'a dit avant, je trouve et d'autres trouvent aussi que c'est une technologie chez Garrett qui est maintenant dépassée. On va se retrouver les prochaines fois avec le Xterra Pro et en attendant, avant Noël, vous allez avoir les 3 ou 4 vidéos de compile que je vais sortir. Donc pour rappeler, les 20 plus belles monnaies, les 10 plus beaux bijoux et les 5 objets les plus atypiques. Je vous remercie. On n'a pas trop le temps, j'ai pas sorti trop de vidéos où on peut faire le point un petit peu. Merci pour l'engouement, merci d'être là, merci de commenter, merci pour les likes, merci pour vos abonnements. C'est une super première année, moi je surkiffe ce que je fais, donc on va continuer et on va essayer de faire en sorte que la chaîne se développe bien et qu'on fasse de plus en plus de choses très qualitatives. Ça veut dire des nouvelles GoPro, du montage encore mieux parce que je travaille sur un ordinateur qui date d'il y a plus de 10 ans. C'est très difficile, là va vraiment falloir que je upgrade mon ordinateur. Et puis voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt pour la suite.